La poussière sur le œil. Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, petit aparté avant le début de la vidéo, donc pour vous donner quelques nouvelles. Donc là, à fond dans les labours. Tiens, je viens de voir que j'avais le... c'est quand même top New Holland, hein. Double carreau, tu refermes, l'essuie-glace revient même pas. C'est génial. Enfin bref. Bon. Donc pour vous donner quelques nouvelles avant le début de la vidéo, donc tout va bien. Le boulot s'avance. Donc là on est dans les labours pour les semis de betteraves qui vont être réalisés ce week-end. Donc pour l'instant, voilà, je prends en main l'ensemble, je vous fais une vidéo après. Donc on va parler un petit peu du retour des vidéos. Ça ne saurait tarder, mais faut que je m'organise. Je suis toujours en train d'apprendre la rythmique de l'exploitation, donc tant que j'ai vraiment pas la rythmique de l'exploitation, après à moi de m'organiser pour tourner. J'ai tous les feux verts pour y aller. Je pense qu'on va remettre en route d'ici peu, mais voilà, pas d'engouement trop vite, chaque chose en son temps. Je prends mes marques sur la ferme et une fois que je suis bien en route, par contre, je redémarre tout, ça c'est sûr. Voilà. Donc tout se passe bien à l'exploitation, il y a une bonne ambiance, puis là il y a le soleil qui est de retour, donc c'est super. Quoi dire de plus, c'est impeccable, on peut enfin travailler parce qu'avec l'hiver qu'on a eu, c'était la cata. Bref, je reviens au sujet de la vidéo. Donc Thomas, tu l'attends depuis un moment, la vidéo de ta moisson dans le Poitou, elle arrive juste après le générique. Allez, moi je vous dis salut à tous et puis bonne vidéo. Bon alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fous ici? Donc me voilà rendu dans les Deux-Sèvres, à côté d'Hervaux. Donc qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu là? Donc, comme j'ai dit, j'ai pas changé de travail. C'est juste que je suis venu en renfort pour aider un copain faire sa moisson. Comme vous pouvez voir, il y a de la bonne couleur ici. Et donc, en fait... l'objectif c'est que nous les moissons vont commencer beaucoup plus tard. Donc en fait ici je suis venu donc une dizaine de jours, donc là on est le 12 juillet au moment où je vous tourne ça, donc je suis arrivé le 2, donc c'est vrai que je vous fais l'intro un peu tard, hein. Donc dans la vidéo vous allez voir un petit peu de déchômage, pas mal de battage au drone, donc ça devrait être sympa tout ça. Donc je vais vous expliquer de où est démarrée cette connaissance. Tout simplement, cette connaissance, elle a démarré de Valeurs Agricoles, de YouTube, de Facebook. Parce qu'on a un très bon abonné qui a fait une petite réplique de, si vous vous souvenez bien, sur les R que j'avais avant, les doubles serres de chaque côté, qui a fait la petite réplique où je lui ai donné un peu l'idée de réaliser ça. Donc on a commencé à échanger comme ça. Puis au fur et à mesure du temps, on a vraiment sympathisé jusqu'à devenir de très bons amis. Et puis aujourd'hui, me voilà ici pour lui filer un coup de main et profiter un peu aussi. C'est la première fois que je fais une moisson comme ça avec un copain, donc on va s'amuser. Et puis, bon, c'est pas un automoteur, hein, mais c'est quand même beaucoup plus petit que ce que j'avais avant, hein. Pas à suer, hein. Donc voilà. Donc c'est pareil, là vous voyez des outils à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que cet engin là? En rubaneuse, en boudin, une Baudouin. Puis là voilà la machine. Donc une 9660 IWTS, donc autre système de battage que ce que j'avais sur la S, hein. La S, je rappelle, c'était un rotor, un gros tube qui tourne. Ici, on est sur une moissonneuse de type conventionnel, c'est-à-dire avec des secoueurs. Donc voilà un petit peu. Donc là, dans la vidéo, vous allez me suivre un peu dans la moisson. Donc j'ai pas forcément pris beaucoup la GoPro, j'ai pris beaucoup plus le drone. Mais c'est pas grave, il y aura des belles images. Allez, je vous mets déjà quelques premières images, c'est parti.
toujours pas dans un John Deere, hein, encore dans un case. Bon, c'est pas que j'y prends goût, hein, attention à ce que vous dites dans les commentaires, hein, je vous vois déjà tous venir. Non, c'est que il a que ça comme tracteur de tête. Actuellement, il est en train de faire ses dernières heures, il sera remplacé bientôt par une biquette. Il s'est enfin décidé à prendre un vrai tracteur. De toute façon, je sais qu'il regardera la vidéo, donc il faut que j'en profite de le chambrer un peu. Donc tracteur, bien évidemment moi j'ai pas de chance parce que on a démonté le faisceau du GPS hier. Comme on savait pas quoi faire hier après-midi, on a été moissonner un peu de blé mais on a vite arrêté. Puis par la pluie, mais en début d'après-midi, en attendant que ça sèche un petit peu, on a démonté le GPS, donc en fait je me retrouve avec un tracteur qui a plus de guidage non plus, hein, donc c'est pas grave, hein, ça devient habituel de plus travailler au guidage comme avant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme je l'ai toujours dit, hein, moi le GPS ça remplacera pas la main du chauffeur, et puis ça fait toujours du bien de reprendre le volant, du moins moi j'aime bien. Après c'est sûr que quand on arrive sur des grandes largeurs ou quoi, c'est moins agréable de conduire toute la journée parce que le soir on aura tendance à être quand même assez crevé et de faire quand même un peu beaucoup de recroisements, et quand on fait les calculs à la fin de la journée, on se dit quand même que le GPS ça peut être rentabilisé vite fait. Bref. Donc là parti dans un case, donc un Puma 145, hein, comme vous avez déjà vu, comme vous avez vu sur le drone avec le Conskill. L'objectif là c'est d'ouvrir les terres un petit peu, puis de les refermer aussitôt derrière pour garder, pour qu'il y ait une pluie, pour qu'ensuite la fraîcheur reste, de ne pas avoir à la travailler juste avant le semis trop profond pour, résultat des courses, dessécher le sol. Donc voilà, là on essaye de s'occuper comme on peut. Donc là vous avez vu comme ça un petit peu de déchômage avec le déchômeur à dents. Puis on verra la suite après. Bon finalement on devait se retrouver pour faire un peu de moisson, mais toujours pas. Donc là logiquement on est le jeudi. Oui c'est ça, on est jeudi. Logiquement on va remettre en route là dans très peu de temps, mais bon pour ce matin je m'occupe à faire un peu de déchômage donc sur les poids avec un petit déchômeur, un Calidisc, un Gverneland en 3 mètres portée. Ça fait du super boulot. Il y a un peu de fraîcheur sur le dessus. Donc là l'objectif, comme vous pouvez le voir, on est derrière des poids. Donc l'objectif de mon copain, c'est de passer un petit coup en premier passage de cet outil là pour hacher un petit peu les résidus de poids. L'objectif à la base c'était de passer le Vibroflex que vous avez vu. On a fait un essai dans la parcelle, mais malheureusement ça n'allait pas, ce qui était un petit peu à prévoir, ça faisait un peu de paquet. Donc au final changement de plan, on passe le Calidisc et après on repassera le Vibroflex. Donc déjà ça fera un premier déchômage, ça fera un premier faux semis. Donc je rappelle, faux semis, travailler le sol pour faire lever toutes les graines qu'il peut y avoir dedans avant de remettre en place la nouvelle culture. Voilà. Donc là je vais pas vous faire des images du Calidisc parce que comme vous voyez j'ai pas de GPS, donc je peux pas piloter le drone, puis de toute façon le drone est resté à la ferme pour être en charge, et on va essayer de filmer un peu ce soir la moissonneuse dans les blés si j'ai le temps, ou on verra ça plus tard, mais bon on va essayer de faire un peu de contenu pour la vidéo, on va y arriver. On va essayer quand même de taper un peu dedans à la moisson si la météo nous laisse tranquille quelques jours. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Ouais, plutôt sympathique la petite biquette là. Bon, je
suis en short, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les colzas. Bon, ça y est, on a repris les moissons de colza en début d'après-midi. Bon, là je vais pas vous faire des images au drone parce que je pense que là il y en a suffisamment assez, donc j'ai pas filmé dans les colzas. Donc bon, et les joies du métier, c'est-à-dire que le colza a été grêlé 2 fois. Une première fois en mi-juin, je crois, mi-fin juin. Puis la deuxième fois a été faite vendredi soir, car ici il y a un orage qui est tombé, 35 mm en 2 heures, avec un peu de grêle, pas mal de vent. Enfin bref. Je vais vous mettre quelques images du battage de triticale poids qu'on pouvait faire dans la parcelle qui est juste derrière là-bas au loin. Puis vous verrez aussi en même temps l'orage qui est à côté. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous avez vu un peu les images et puis l'orage. Il a quand même fait des dégâts. Ça paraissait pas comme ça. Quand on le voyait arriver de loin, on s'est dit oh, il est tout petit, il va rien faire, ça va passer à côté. Finalement, c'est pas passé à côté. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, donc un colza grêlé 2 fois. Donc apparemment, on voit bien un grêlé 2 fois, hein, tout simplement. Tout simplement, on voit déjà qu'il y a de la repousse par terre. Donc la première estimation était de 30-35%. Puis là, la deuxième coup, 60%. Donc bon. Donc certes, mon copain est assuré pour la grêle, tout ça. Donc bon, la rémunération se fera entre guillemets quand même. Mais cependant, c'est quand même de la marchandise qui tombe au sol. C'est quand même de la marchandise qu'on aurait préféré avoir dans la remorque. C'est quand même une année de travail
et qui est quand même ruiné par ruiné en 2 fois 2 heures quoi. C'est un colza, il faut savoir que ici les colzas sont semés vers les 15 août, 1er 15 août, quoique où je travaillais avant et puis que j'étais dans le sud de l'Eure-et-Loire. On se met ça entre le 15 août jusqu'à début septembre. Ouais. Donc bon, ici c'est vraiment du 1er au 15 août. Les dates sont quand même sacrément bien avancées parce que là aussi il faut savoir, je suis pas très loin de chez Alex de la Vienne. Je sais pas si vous voyez au loin là-bas, il y a la batteuse qui tourne. Je suis pas forcément très loin de chez lui. Donc bah voilà, on voit les colzas. Donc tout ça c'est grêlé quoi. Donc les premiers ont reçu des coups, puis bah le fait que ça sèche et à moindre pluie, bah ça claque. Puis bah voilà quoi. Donc on voit bien à la vidéo, le colza est quand même assez blanc. On voit que ça a quand même fait un peu de dégâts. Donc bah je disais au point de vue des assurances, tout ça, bah, c'est bien il y a des assurances, mais c'est pas pour ça que les agriculteurs travaillent. C'est pour récolter leur récolte, c'est pas pour payer une assurance pour être remboursé derrière. Et ça fout quand même un coup au moral, surtout que mon copain il est quand même assez pointilleux dans tout ce qu'il fait dans les travaux des champs. Il essaye de faire du mieux qu'il peut, puis de travailler ses terrains de façon à... Il s'adapte au fur et à mesure des années, un peu comme moi je faisais où je travaillais avant. Donc il essaye de s'adapter pas mal en fonction du terroir qu'il a, parce qu'ils ont des terres ici qui sont quand même très hétérogènes aussi. Mais bon, il a quand même réussi un beau colza, malgré l'aléa climatique. On peut quand même se dire que la recette qu'il a utilisée cette année a été bonne. Est-ce que la recette, la même pour l'année prochaine, marcherait? On ne sait pas. Ici c'est un semis, je ne sais pas si on arrive à voir, mais c'est un semis au semoir monograine. Donc ça, c'est vraiment l'extrême de ce que je faisais avant en semis à la volée avec le 4-os, puis la trémie frontale. Donc c'est totalement différent, là c'est vraiment du semis de précision, une graine par une graine, que moi on jetait par terre, on brassait la terre et on n'en parlait plus. Et on faisait des rendements quand même assez corrects quand on arrivait à avoir des bonnes périodes d'implantation et une bonne terre bien préparée. Donc voilà, là on est reparti au colza, ça fait plaisir. Puis ça va nous permettre d'avancer un peu parce que là on est déjà lundi. Moi je repars jeudi pour la Normandie, hein, on rentre à Bernay. Donc si on pouvait en faire un maximum pendant les 3 jours là, ça serait pas mal. Et puis ça lui permettrait de se dire aussi qu'il voit le bout, parce que d'habitude il finit quand même assez tôt les moissons, hein, dans les Deux-Sèvres et puis dans la Vienne ils finissent quand même assez tôt. Donc bon, on verra bien, mais bon, c'est sûr qu'il finira sans moi. Mais si la météo nous avait pas enquiquiné comme elle nous a enquiquiné, je pense qu'on aurait tout fini chez lui et il serait plus serein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Bon allez, on continue, j'essaie de vous faire quelques images comme ça avec la GoPro pour changer. Et puis je pense qu'on se retrouvera demain dans la moissonneuse. Là on est parti. Bon, un truc que j'aime pas faire moi, c'est escorter. Mais comme je connais pas le secteur, j'ai fait un peu de route dans le périmètre parce que je connais. Mais là effectivement, vu que je connais pas trop le coin, vaut mieux qu'il roule sa machine et puis
Et puis ça sera d'autant mieux comme ça. Allez, il arrive. On va pouvoir y aller. Mets la ceinture parce que c'est important. Bon ben voilà, vous avez vu pas mal d'images. On va arriver à la fin de la vidéo. Donc là, mon copain Thomas il est en train d'attaquer une nouvelle parcelle de blé. Donc là on est dans du blé bio. Donc faut savoir qu'il fait de la prestation, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et donc on est parti à faire ça. Moi c'est mon dernier jour ici. Demain, retour en Normandie. Donc voilà, bon, j'espère que ça va vous plaire, que bon on n'a pas fait trop ce qu'on voulait. À la base j'étais censé venir faire de la moisson, puis au final ça s'est passé que c'était plus des chômages que de la moisson. Donc bon, mais bon, j'aurais pu quand même conduire un peu la machine. Alors je m'excuse, il n'y a pas beaucoup d'images de moi dans la cabine, mais bon, ceux qui m'ont suivi sur Instagram, tout ça, hein, vous avez bien vu que je pilotais un petit peu. Mais bon, avec les orages, la grêle et les petits coups de pluie qu'on fait que de nous arrêter, résultat, on n'a pas pu avancer comme on voulait. Et puis ça nous a bien gonflé. Donc bon, j'espère que quand je vais rentrer en Normandie, on va attaquer les moissons, ou elles seront peut-être un petit peu commencées quand je vais rentrer. Et on verra ce que ça va donner, on verra si on sera moins embêté que dans le Poitou et puis dans la Vienne avec les averses qui n'ont fait que embêter tout le monde une fois que la culture était à maturité. Donc faut vraiment commencer à s'habituer à des conditions climatiques qui vont être de plus en plus pénibles, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça. Donc je vous dis à la prochaine quand je sais pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!